Je ne comprendrai jamais pourquoi Tanjiro n'a pas réussi à battre Rui par lui-même à la fin de la saison 1 de Demon Slayer. En soi, je comprends que pour l'histoire, Tanjiro n'avait peut-être tout simplement pas le niveau pour combattre tout seul une lune inférieure. Si on rajoute le fait qu'il venait d'utiliser pour la première fois le souffle du soleil, forcément ça complique les choses. Et je trouve juste dommage qu'il n'ait pas réussi à tout faire par lui-même et qu'on ait eu besoin de Tomioka pour régler cette histoire. Pour un peu de contexte, à ce moment-là, Tanjiro il galérait tout simplement contre la lune et il était à deux doigts de mourir. Et c'était sans compter sur l'apparition d'un flashback dans lequel on voit que le père de Tanjiro s'entraînait à danser dans la neige. Malgré le fait qu'il ressemblait à un fou en faisant ça, ça avait l'air d'être quelque chose de plutôt stylé. Et c'est juste après ce flashback qu'on va avoir une suite d'événements qui va forcément tous nous choquer. Déjà, Tanjiro utilise pour la première fois un nouveau souffle qui s'apparente au souffle du feu. Ensuite, on a aussi Nezuko qui commence à développer son propre pouvoir sanguinaire. Ce qui nous choque en tant que spectateur puisque Nezuko elle n'a mangé absolument aucun humain. Et donc que ses pouvoirs sont pas censés se manifester de façon aussi rapide. Et en soi, à ce moment-là, que ce soit l'animation, la musique ou tout le reste, c'est absolument magnifique. Si on avait été dans n'importe quel autre shonen, Spider-Man il aurait pas fait long feu. Malheureusement, malgré tout ça, Tanjiro ne réussit pas à le battre et vu qu'il se prend pour un marionnettiste, il s'était attaché sa propre tête avec des fils. À ce moment-là, même si tout semble perdu, on sait qu'au final notre protagoniste ne va pas mourir. Déjà parce qu'il a la protection d'être le personnage principal, aussi parce qu'on sait que les piliers sont dans la forêt et qu'ils recherchent tous la lune. Au final, le combat se termine avec l'arrivée d'un pilier qui one-shot littéralement l'antagoniste de la saison et puis on n'en reparle plus. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement